Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la journée sur la chaîne. Donc je vous ai fait une première vidéo sur Sadek et voilà son incarcération à Dubaï, les soupçons, les accusations selon lesquelles Booba serait l'instigateur de cette manœuvre. Et là, je vous refais une vidéo, donc c'est à propos de Sadek, une interview aux médias Légende. Déjà, moi, j'aime pas trop ce média, même en vrai, j'aime pas du tout le format et j'aime pas du tout le média. Mais dans le cadre de son album, donc, il a fait une interview apparemment pour le média Légende où il revient sur l'affaire avec Bassem, l'altercation qu'il y avait eu entre les deux. Et il revient sur ça et j'ai vu que Bassem a réagi. Donc voilà, on va parler des deux choses. Donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le passage de l'interview où Sadek parle de Bassem et ensuite, on va regarder la réaction de Bassem et je vais, au fil du temps comme ça de la vidéo, vous donner mon avis. Les gars, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, propagez, mettez un petit com. Ouais, je sais, j'ai des ballons autour de moi. Les gars, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc n'hésitez pas à lui dire bon anniversaire dans les commentaires, un bon petit commentaire positif, même si c'est pas le sujet, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous mets ici là-haut le lien vers la première vidéo sur Sadek, donc spécialement sur son incarcération à Dubaï, malheureusement. Force à lui, hein, d'ailleurs, force à lui. C'était juste après Bassem, d'ailleurs, Bassem qui devant toute la France, je tiens à m'excuser. Je me suis excusé, déjà on s'est vu en confrontation chez Madame la juge. Je lui ai présenté des excuses, parce que je pense Je savais même pas qu'il y avait eu un jugement ou quoi. que mon comportement était ridicule à ce moment-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que j'y suis allé par l'acheter, etc. Avec mes copains, je vous dis la vérité, bah, Sadek, ça s'agit, et de toute façon, visuellement comme ça, on voit que voilà, je le connais pas personnellement, mais on dirait, voilà, qu'il a dû faire un travail sur lui-même. Il a potentiellement changé. Bassem, il n'est pas dans le 16e arrondissement. Donc, j'y suis allé. Donc là, en fait, il parle de l'altercation qu'il y avait eu entre eux, donc une bagarre. Et c'est vrai que la bagarre, elle avait eu lieu à 6 contre 1. Sadek et ses amis contre Bassem, apparemment, qui était tout seul. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Bassem vient de Lyon et que, bah voilà, pour aller là-bas, faut mieux être équipé et accompagné. C'est ce qu'il est en train de dire. Avec ce que je pouvais comme copain sous la main à ce moment-là. Et je tiens à dire à Bassem que si jamais je l'ai blessé ou quoi, je m'en excuse. Et si jamais Il présente ses excuses à Bassem à travers de cette interview. il veut régler ça d'une façon, moi je suis prêt à me mettre devant lui, m'attacher les mains dans le dos et qu'il frappe jusqu'à ce que son cœur s'apaise. J'ai absolument peur d'aucun être humain. Là, Sadek, il va un petit peu loin. Il va un petit peu loin dans ce qu'il dit parce que voilà, de là à vouloir réparer ses fautes, ok, il n'y a pas de souci, ok. Il a dû réfléchir, il a dû comprendre que ça se faisait pas ce qui s'était passé et qu'il n'avait pas forcément bien agi. Mais de là à dire, ouais, je vais m'attacher les mains dans le dos, tu vas me frapper gratuit. Ouais, je pense pas que c'est réel, c'est réaliste ça. Par contre, ouais, lui j'aime pas, lui j'aime pas, lui. Par contre, lui là, Guillaume Blaze, j'aime pas du tout. Et je me D'ailleurs, on fera peut-être un jour une vidéo sur Monsieur Guillaume Play. Il mérite une vidéo quand même, lui. Hein. cache devant personne. Ceux qui découvrent les gens, vous êtes nombreux à arriver cette semaine, et ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, en gros, tu peux nous dire en deux phrases ce qui s'est passé parce que tout le monde n'était pas là la première. Voilà, c'est le problème de ce genre de format en fait. Et surtout, lui, Guillaume Play, il aime bien le sang. Il aime bien le sang, il aime bien les trucs croustillants. Je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas dupe. C'est ce qui intéresse, malheureusement ou heureusement, les gens en 2023. C'est plus le négatif que le positif. Si tout serait positif, malheureusement, il n'y aurait pas de clic. Il faut qu'il mange, on va dire. Mais j'espère que dans l'interview, il a consacré beaucoup de temps à l'album de Sadek qui vient de sortir, qui s'appelle Nick le Casino 2. Allez l'écouter, c'est quand même le plus important. Bassem, c'est un influenceur polémiste qui habite à Lyon. Et il avait pris parti dans une histoire où on faisait annuler les showcases à Lyon et il avait revendiqué Ah, je me rappelle, il avait fait aussi annuler celui de Booba de mémoire. pas le fait qu'il annule les showcases, mais le fait qu'en tant que Lyonnais, il ne laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et à un moment dans ma vie, j'étais dans une accumulation où je laissais passer des choses. Et en off,
je peux être très virulent, et en public, j'ai l'impression en tout cas que j'ai toujours eu cette image de clown, quelqu'un ne me prend pas au sérieux. Tu faisais le signe de Coluche. C'est pas une question d'être pris au sérieux ou pas en fait. C'est juste que c'est ton image. Sadek dit que en privé il était très virulent et en public il était moins virulent. En privé ça devait être un tigre, Sadek. Donc j'ai pété un plomb, et j'ai dit aujourd'hui ça va pas se passer comme vous pensez, et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans la violence et régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. C'est vrai qu'il y avait un antécédent. Hein. Sadek s'est pas déplacé à Lyon pour pécho Bassem sans qu'il y ait rien à la base. Il a pas été en mode ouais, je vais aller m'amuser là-bas, j'ai envie de frapper, j'ai rien à faire, il faut faire un peu de sport. Il a été pour une raison bien précise. L'intention que j'avais, et avec du recul, j'ai vraiment honte parce que je la trouve ridicule cette intention. L'homme fort est celui qui met colère. Et d'envoyer des gens et d'y aller. J'ai pas envoyé des gens. J'étais à plusieurs. Non, j'ai pas envoyé des gens. Ce qui s'est passé, c'est que on était dans ma cité. Et il y a des gens, et je les ai fait monter dans ma voiture avec moi, et je les ai fait partir à Lyon. Et vous allez en gros taper devant des caméras. Exactement. Non, là. Ouais, ça je l'ai pas vu la vidéo, je vous promets, je l'ai pas vu. Après, est-ce que ça m'intéresse vraiment de voir cette vidéo ou quoi? À l'époque, si je l'ai pas vu, c'est que c'est pas intéressant en fait. Ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà, on sent que Guillaume Play, qu'est-ce qu'il est en train de chercher là? Il est en train de chercher les highlights, comme on dit. Il est en train de chercher les highlights TikTok. Il est en train de chercher les highlights TikTok, tout simplement. Le croustillant, voilà, le sang, on veut réveiller l'instinct primaire des gens et des auditeurs. On l'a totalement filmé parce que comme l'humiliation était publique de son côté, comme je la ressentais comme public, je voulais montrer en Bassem, il fait pas les choses à moitié, ça c'est clair. public, et c'est ridicule. Qu'est-ce que j'ai gagné dans ça? Est-ce qu'il a changé de comportement? Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Est-ce que ça a fait avancer quoi que ce soit? Le résultat est néfaste, la cause est néfaste, tout est mauvais dans ça. Vous êtes parlé devant la juge, tu dis. Ouais. Tu lui as présenté tes excuses parce qu'il y avait la juge ou non, vraiment, c'était. Non, c'était sincère. Non, c'était sincère parce que, très honnêtement, que je présente mes excuses. Qu'il les accepte ou pas, Bassem, c'est toujours bien de présenter ses excuses. Quand une personne se sent voilà, fautive par rapport à des actions qui, avec le recul, semblent pas très logiques ou en tout cas à pas faire. Ou pas, ce sera pas une circonstance atténuante, ça sera jugé comme ça doit être jugé. C'est toujours mieux en réalité, mais bon. Ouais, c'est toujours mieux. Mais tu vois, Bah ouais, c'est toujours mieux, gros. C'est toujours mieux. demain, si par exemple ça aurait pu aller beaucoup plus loin, et si je l'avais tué, sur un mauvais coup ou quoi, ou si tu vois. Une bagarre, ça va vite, tu peux tomber sur un trottoir. Mais regarde, même une balayette, tu tombes sur le coup. Y a pas de sans balayette, voilà, si homicide involontaire, volontaire, ou quoi, ça arrive très vite. Donc, maintenant, je suis content qu'il n'ait pas eu de séquelles physiques plus que ça, mais je pense que les séquelles psychologiques, malgré tout, elles sont présentes, et moi, je m'en excuse réellement. Et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit. Ouais, c'est une humiliation carrément. Ouais, Bassem, il pourrait très bien se venger, mais ça serait pas forcément une humiliation. Il faudrait juste, voilà, que vous régliez ça entre vous. Que, allez, viens, et je vais te casser la gueule devant toute la France. Je m'attache les mains. Allez, vas-y, tape-moi. C'est bon, t'es content? T'es apaisé? T'es pas apaisé? Continue. Ça peut. Ah, ça c'est trop. Ça c'est du folklore, ça. Ça c'est du folklore. Alors ça fait rigoler, ça va faire des highlights. Ça va même peut-être faire des montages sur ça et tout. C'est pas crédible. Faire mal à la mâchoire quand même. Oh, c'est pas grave. Ça se refait une fois. Vous êtes réécrit depuis? Non, j'ai jamais eu cette démarche, mais je lui ai parlé en face. Je savais qu'à un moment on devrait faire une confrontation. Je lui ai parlé en face, je lui ai présenté mes excuses, les excuses qu'il a acceptées. Et je m'en veux énormément de. Pour de vrai? Ouais, vraiment, je m'en veux. Je m'en veux même pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai. Ah ouais, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple et c'est en ça que je pense Sadek, il a quand même l'air apaisé. Alors là, malheureusement, il est enfermé, force à lui. Espérons que voilà, il va réussir à s'en sortir et à pouvoir quand même défendre son projet, que ce soit sur scène ou alors tout simplement sur les réseaux, parce que là, c'est sûr que voilà, c'est une belle petite balle dans le pied. Mais il a l'air apaisé. Diffuser de la violence comme un truc cool et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme. Avec cette humiliation sur internet, je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Ah, c'est vrai, tu t'en veux réellement? Ouais, bien sûr. Ah, je m'en veux réellement. Pour l'instant, pour ça? Pour l'instant. Il a un petit sourire. Guillaume Play, le problème, c'est que vous voyez en fait, ce qui sort de sa bouche, on dirait que c'est sympathique, qu'il essaye de rassembler, pas de rassembler, mais de faire le médiateur.
Et vous avez vu le petit sourire qu'il lâche. Voilà, c'est ça qui est gênant. Les rappeurs, en fait, maintenant, c'est devenu des pantins parce qu'en fait, ils sont tributaires de ce genre de personnes. Parce que si c'est ce genre de personnes leur ouvre pas les portes et les invite pas dans leur émission, ben voilà, la promo, voilà, c'est important d'aller dans les émissions comme ça parce que c'est des émissions qui font des millions de vues et tout. L'enquête n'est pas finie, n'a pas été jugée, mais il y aura forcément un jugement, puisque, comme on le voit en France, la justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par rendre justice. Tu disais que tu t'étais calmé, que tu faisais attention, tu prenais plus de drogue. Ça a été prouvé fake, ça, non, cette histoire-là. J'avais vu qu'il y avait une histoire comme ça, mais juste après, il avait sorti un son, Sadek. Donc il me semble que, voilà, c'était un fake, cette histoire. Mais là, on sort vraiment du... Je pense que là, Bassem, c'est terminé, là, ça va plus parler de Bassem. Ouais, en fait, parce que t'avais été tagué en direct. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? T'as interpellé, j'ai noté, par la police, donc en France, à Dubaï, après un accident de voiture que toi aurais eu, et t'as accusé d'avoir pris la fuite, et après il y aura un contrôle positif à l'alcool et à la cocaïne. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait 4 charges accumulées. Ouais, bref, là, ça parle, voilà, ça parle d'autre chose. Pas vraiment, on n'est pas sur le sujet de la vidéo, donc voilà, on va stopper. Et puis après, ses addictions, en vrai, j'espère pour lui qu'il a arrêté toutes ces bêtises. C'est ça qu'il faut dire, et c'est à ça qu'il faut s'arrêter, en vérité. Là, on va passer parce que Bassem a réagi sur les réseaux. Il a mis un pavé. On va admirer ça et je vais vous donner mon avis sur ce que Bassem a répondu par rapport à ce passage, voilà, à ce highlights, comme on dit. Voilà, donc... Le pavé est là. Bassem, voilà, a répondu. Et on va voir ce qu'il a dit à ce que Sadek a affirmé dans ses propos. Donc Bassem, il dit, ouais Bassem, t'as vu Sadek et au Hebs à Dubaï. Ouais Bassem, t'as vu, il s'est excusé. Ouais Bassem, pourquoi tu lui réponds pas? Ouais Bassem, où ça en est, etc. Je vais répondre à ceux qui s'intéressent à cause de leur vie de merde. Je peux être que 100% d'accord avec lui. Parce que les gens veulent du sang, les gens veulent du croustillant, les gens veulent voir les gens s'entretuer, accrochés à leur téléphone comme ils sont. C'est vrai, la plupart des gens, ils n'ont pas de vie. En fait, ça vit que par rapport au réseau, ça vit que par mimétisme, ça vit que par rapport à ces trucs-là, en fait. Alors déjà, triste pour ces gens-là, c'est triste, mais c'est réel. Bassem, il a tout à fait raison, parce que les gens qui lui posent ce genre de questions, en vérité, ils n'ont pas mieux à faire. Ils n'ont pas de sport à faire, ils n'ont pas des séances à faire, ils n'ont pas une famille, ils n'ont pas des frères et sœurs, ils n'ont même pas un jeu vidéo à jouer pour pouvoir voilà, le saouler avec ces trucs-là. Si lui, il n'a pas envie de répondre, il répond pas. Je me réjouis jamais du malheur des autres, surtout pas le Hebs. Je réponds pas parce que j'en ai marre d'être un sparring partner pour ces chiennes à clics. J'ai juste à dire que je le jure, mon procès passe ce que je touche si je touche. Ouais, bah déjà, tu vois, jurer déjà. Bassem, t'as quand même un certain âge, t'as plus de 40 ans et tout, et tu jures. Déjà, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, tu vois. Ça, c'est pas possible. Déjà, c'est carton rouge. Ensuite, voilà la première partie, franchement, encore bravo dans ce que tu dis. Je me réjouis jamais du malheur des autres, surtout pas le Hebs. Je réponds pas parce que j'en ai marre d'être un sparring partner pour ces chiennes à clics. Donc déjà, la première partie, quand tu parles de la prison, c'est sûr, on va pas se réjouir de quelqu'un qui est en prison, même limite. Voilà, on souhaite pas de malheur aux autres. Être un sparring partner pour ces chiennes à clics. Ouais, bah de toute façon, frère, tous ceux qui sont sur Internet, même les rappeurs, malheureusement, ils sont obligés d'être des chiennes à clics, comme tu dis. J'en ferai une grosse partie de dons à ceux dans le besoin. Ça, c'est bien, mais je sais pas de quoi il parle. Je le jure, hein, mon procès passe. Ce que je touche, si je touche. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, il parle de l'argent qu'il pourrait toucher potentiellement pendant le procès. Donc s'il touche l'argent, il fera une grosse partie de dons à ceux dans le besoin. Voilà, donc ça c'est bien. Après, c'est même pas une question tout à ton honneur ou quoi que ce soit. Voilà, si t'as envie de faire ça, tu fais ça, c'est bien. C'est bien, ça, au moins si ça peut aider les démunis, c'est cool. Et je vous prends tout ça témoin. Ensuite, j'irai face à lui, je le fouinerai de partout. Donc, tu vas le traquer. Et cette fois, on sera 1v1. Ouais, bah, ça veut dire qu'il y a un ressenti du côté de Bassem et que pour lui, l'histoire n'est pas finie. Et les propos de Sadek en mode calme, en disant ouais, je vais me mettre les mains dans le dos et puis je vais me laisser frapper. Bassem, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Il veut du 1v1. Il veut pas de cage. Il a pas parlé de cage, mais c'est pas loin, les gars. Ce qu'il m'importe, c'est pas l'argent ou la justice, c'est d'avoir son crâne sous ma paire de Stan Smith et faire couler son dème contre le mur
comme quand ils m'ont pris à 5 par derrière en revenant du taf chez mes parents. Ça, c'est vrai que j'avais entendu. C'est vrai qu'apparemment, le guet-apens, il était incroyable. Et voilà, lui, déjà de base, 5 contre 1, voilà, il n'est pas dans les meilleures dispositions. Mais en plus, vraiment, il était en mode rentrée du taf et tout. Ouais, lui, il veut du sale en fait. Un Bassem, il veut du sale. Ensuite, je lui lâcherai mon fils qui le finira. Ça c'est trop aussi, ne mêle pas ton fils dans ça. Surtout que Bassem, moi je vais pas donner mon avis sur Bassem. Je pense de plus en plus à faire une vidéo entre guillemets sur lui. C'est quoi ce délire? Voilà, toi t'es dans des histoires bizarres où 5 personnes te tombent dessus, toi t'es tout seul. T'es dans les histoires voilà de communautarisme sur internet, etc. Et tu veux mêler ton fils à ça? Mais non, protège-le de ça. Éloigne-le de ce système et de ce milieu en fait. Je vois pas le délire. Voilà, toi tu vas faire des trucs sales, Sadek il va être très mal en point et après tu vas envoyer ton fils pour le finir. Non gros, en vrai tu veux même pas que ton fils soit mêlé à ça. En vérité vrai. La réponse, elle est ce qu'elle est. J'ai même pas d'avis à apporter, à part le fait de jurer et de vouloir limite mêler ton fils à ces histoires, qui pour moi c'est vraiment n'importe quoi et ça te rabaisse plus qu'autre chose. Mon avis importe peu, voilà, lui fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est vraiment pourri, tu vois, comme délire. Réponse de Bassem à ce que Sadek a dit dans l'émission Légende pour une interview, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez de Bassem, ce que vous pensez de Sadek. Tant qu'il y a du respect, voilà, moi je suis pas dans le délire de mêler les gens et de dire bon ben les gens c'est tel côté, les gens c'est tel côté. Non, moi je dis on est tous pareils. Alors ça fait un petit peu délire voilà enfantin de dire ça, mais la vérité on est tous dans la même merde. On est tous dans la même merde. Les 1%, ils veulent nous croquer de la même façon. On est tous dans le même délire, on est tous dans le même bateau. On n'a pas forcément tous le même avis sur les sujets, mais voilà, il y a des trucs sur lesquels on peut se retrouver. C'est à ça en fait qu'il faut se rattacher, je pense, dans une époque où voilà, tout le monde veut essayer de diviser tout le monde. C'est vraiment pas bon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était ma réaction aux propos de Sadek par rapport à Bassem et à la réponse de Bassem par rapport aux propos de Sadek. Abonnez-vous, partagez, likez, c'était Chroniqueur. Ciao!